Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Elfender et donc aujourd'hui on se retrouve encore sur mon PC pour un nouveau tuto, donc le troisième de la série de mes tutos. Et aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment changer le thème Windows 7 par défaut, c'est-à-dire celui-là, en thème macOS X, donc vraiment fidèle à la réalité, au thème vraiment disponible sur les macOS. Et tout ça nécessitant juste un redémarrage, avec également les souris et les sons de Mac. Donc pour ça, vous allez tout d'abord télécharger Custopack Tools. Donc vous le téléchargez, je vous mettrai le lien là dans la description, vous faites télécharger, ça va télécharger ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous exécutez celui-là, vous installez, donc vous faites suivant, suivant, installer, voilà, ça met quelques secondes. Et une fois que c'est installé, vous allez avoir une icône sur votre bureau, c'est celle-là, Custopack Tool. Vous allez double-cliquer dessus, voilà, vous arrivez sur cette page, et vous faites choisir un Custopack, parce que créer un Custopack, vous n'allez pas le faire, ça c'est long, et j'ai pas essayé. Vous faites choisir, voilà, ça charge, et là vous avez les thèmes disponibles. Vous avez que le thème d'origine, ce qui est normal. Vous faites télécharger des Custopack, et là vous arrivez sur la page de téléchargement. Donc vous avez plein de thèmes. Thème Noël, voilà. Vous choisissez celui qui vous plaît, et là, c'est celui-là qui va nous plaire, c'est macOS X Lyon Inspiration Deep. Faites download, voilà. Je vous mettrai les deux liens dans la description. Il faut attendre, il fait 22 mégas, c'est assez lourd. Donc on attend. Ensuite, donc, une fois que ce sera bon, je vais attendre quand même. C'est assez long. Allez. On va attendre. Bon, je vais faire une petite ellipse, là tout de suite. Voilà, on se retrouve, ça a fini de télécharger. Voilà, j'ai le macOS thème, enfin le thème macOS. Je l'exécute. Voilà. Voilà. Installing. J'attends. J'en fais une petite ellipse, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ah bah non, même pas besoin. Voilà, donc dans mes Custopack, ça a été mis à jour automatiquement, j'ai le Custopack pour macOS X, le thème. Donc, on voit des aperçus, vous voyez bien que c'est très fidèle, les fenêtres, le dock, c'est vraiment super bien fait, même votre login, voilà. Une fois que vous vous êtes décidé à le faire, vous faites choix des options et installation. Après, vous pouvez choisir plusieurs choses, donc il y a juste les policies qui n'existent pas. Alors, vous pouvez choisir installation minimale, afin d'économiser les ressources, Rocket Dock n'est pas activé, logiciels additionnés ne sont pas activés. Installation classique, incluant l'activation de Rocket Dock. Voilà. Activation et les logiciels additionnels. Bon, on va mettre installation classique. Les logiciels additionnels, c'est cela. Donc après, il manque juste les logiciels additionnels, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc on va faire installation classique, hein, c'est pas... Voilà. Étape suivante, comme ça il sera pas hyper lourd. Je comprends et j'accepte les termes de la licence. Installer le Custopack. On attend un peu. Donc après il va nous demander de redémarrer, c'est normal, pour prendre compte des effets, et je vous retrouverai après le redémarrage. Donc l'écran clignote un peu. Ça va se faire au fur et à mesure. Je vais vous laisser parce qu'au fur et à mesure on va voir les modifications qui vont être apportées à Windows. C'est assez long, pourtant je suis sur un SSD. Normalement c'est censé aller vite, hein. Mais des fois c'est assez long. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à modifier. Donc j'aurais plus ma souris, j'aurais une souris macOS, voilà, progression totale, ça commence. Alors, par contre, faut pas éteindre son ordinateur, logique, parce qu'après vous allez avoir une partition, enfin un Windows un peu abîmé, pas complet. Et après vous aurez peut-être besoin de faire une restauration Windows, donc ce serait bête. Alors, est-ce que ça va bientôt changer quelque chose?
cas, les ressources de mon processeur sont à 49%, en temps normal, elles sont à 20 quand je joue à des jeux. Donc pour dire que ça consomme quand même beaucoup. Parce qu'en jeu, je suis à 20 à 30%, et là, je suis beaucoup plus. Donc j'ai le dock qui s'est installé, mais il s'est installé sur mon mauvais écran. C'est-à-dire que c'est pas génial. Je sais pas pourquoi, il s'est installé sur mon deuxième écran. Bon, je réessaye une fois en ayant redémarré. Donc je redémarre mon écran. Mon ordi. Voilà, je redémarre et je reprends la vidéo juste après. Allez, à plus. Alors voilà, on se retrouve. Ça a été installé, c'est bon. Ça a redémarré. Il y a la moitié qui est installée. Par contre, oui, je viens de dire que tout est installé, mais en fait, c'est pas vrai. Il manque encore des choses. Il manque, voilà, c'est en train de se faire. Là, il y a les sons, vous n'entendez pas. Alors, là, je le mets, je suis désolé, j'en suis rendu compte après la vidéo. Il y a eu un bug de souris suite à l'installation. Moi, pourtant, je la voyais bouger, mais je pense que c'est Camtasia qui a eu un bug avec le thème. Mais c'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais. Suivez un peu ce que je dis, et on voit quand même ce que je fais, même s'il n'y a pas de curseur. Il y a des ombres, il y a, voilà. On va pouvoir voir. Ensuite, je vais donc mettre la barre en haut. Pour ça, je l'ai débloqué, je l'ai mise en haut. Là, je vais la rebloquer pour faire un peu plus réaliste. Je vais essayer de la réduire un peu. Parce qu'elle a l'air un peu grosse. Je trouve pas. Au pire, c'est pas grave, elle est pas non plus hyper grande. On va voir ça. Non, c'est pas non plus là. Ouais, et puis tant pis. C'est pas là non plus. Donc, on s'en fiche. Allez. Alors, oui, ça va, elle est pas hyper grosse. Ensuite, je vais essayer de changer le dock, enfin de le mettre sur mon écran principal, parce que là il est sur mon écran de droite et ça va pas, parce que vous le voyez pas, et puis pour moi c'est pas génial. Donc, je vais amener la fenêtre, voilà, ça c'est les propriétés du dock. Je vais le mettre sur Monitor One, Bottom. Au centre, moi je vais le mettre à 0, logique. Et là, il est un peu trop haut là. Là, ça va être un peu trop bas. Je vais le mettre à 6, je pense. Oui, je vais le mettre à 6. Voilà. Ok, ensuite, fait. Voilà, il y a le dock, qui est vraiment super bien fait. Il est vraiment sympa, et puis dessus, vous avez les icônes, par exemple, l'icône que vous voyez à iTunes, en fait, c'est Windows Media Player. Réglage, bah, ça fait panneau de configuration, etc. Sinon, qu'est-ce qui a changé? Bah, il y a déjà les dossiers. Là, ça va être des dossiers. Ma souris a changé, même si là, elle est figée. L'hiver, quand ça charge, je sais pas. Il y a les animations qui se font aussi. Ma souris a changé. Mon fond d'écran, ma barre. Après, ça peut vous poser au début un temps d'adaptation, parce que la barre est en haut, les couleurs changent, comme là. C'est pas non plus hyper évident. Mais je pense, notamment, on s'y habitue. Hein. Ici, l'explorateur, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les icônes, la couleur. Donc, le thème est franchement super bien fait. En plus, c'est gratuit. Pour tout le boulot qu'il y a derrière, franchement, c'est génial. Parce que, mis à part 2 ou 3 détails, on croirait vraiment. On croirait vraiment qu'on est sur un Mac. Ici, ça va être bon. Voilà. Ça, c'est Media Player, ok. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Parce que moi, en tout cas, je me suis éclaté à le faire. Donc, c'était marrant. Si vous avez des idées de tutos à me donner, parce que vous pouvez peut-être en avoir des idées qui vous trottent par la tête, qui vous passent par la tête comme ça, et vous avez envie de me demander comment faire, je vais essayer de me renseigner et de le faire. Hein. Et sinon, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez me suivre dans les prochaines vidéos, parce que j'en sors assez régulièrement. Je me suis fixé cet objectif d'en sortir un minimum une par semaine, dans la mesure du possible. Parce que c'est pas mal d'entretenir sa chaîne. Quelqu'un qui n'est pas actif sur sa chaîne, bah des fois c'est pas génial pour ses abonnés. Je sais pas, quand il sort une vidéo tous les 6 mois. Ce que je faisais avant, mais ce que je ne fais plus.
Donc j'ai pris des bonnes résolutions. Sur ce, je vous dis à bientôt.